Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage des énergies de ce que veulent vous dire vos guides pour le mois de septembre 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les sagittaires. Bienvenue mes sagittaires sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit comme d'habitude que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Bien que pour cette série de guidances là, j'aime à penser que au minimum ça vous apporte un peu de baume au cœur et qu'au mieux ça puisse vraiment vous aider, puisque ce ne sont que des messages et des conseils bienveillants des guides. Le tarot de la bienveillance sera la base de mes 3 lignes principales et je vous explique à quoi ça correspond au fur et à mesure. Allez, c'est parti, on y va. Pour mes sagittaires, s'il vous plaît. Alors, en premier, mes sagittaires, c'est ce sur quoi vos guides sont fiers de vous sur ce mois de septembre. Le 7 d'air, le 7 d'épée. On ne fuit pas, on ne fuit plus, on ne s'auto-sabote plus. Alors, je dis ça pour... Bon, il n'y a aucun jugement, hein, d'accord. Mais le 7 d'épée, souvent, c'est tout ce qu'on se raconte, c'est tout ce qu'on cherche à fuir, passe par peur de l'affronter. Je vous donne un exemple. Je peux pas... je désire quelque chose ou je me sens mal quelque part, mais je peux pas le faire parce que sinon ça ne correspondrait pas à, j'en sais rien moi, là où j'ai envie d'habiter. Alors qu'en vrai, il pourrait y avoir des solutions, voyez. J'ai très envie d'une relation, mais comme j'ai été trahie, etc., je m'étais promis que tant que je me sentais pas comme ci ou comme ça, jamais j'irais... plus en profondeur dans une nouvelle relation avec quelqu'un, et on rencontre quelqu'un et là on aurait tendance à vouloir fuir parce que à la base on s'était dit certaines choses, voyez. Mais tout ce qu'on s'était dit, c'est pas que c'est mal, c'est pas que c'est la vérité, mais c'est que c'est comme des stratégies qu'on se met dans l'esprit et des choses qu'on a besoin de s'affirmer à soi pour venir pallier à la difficulté de ce qui a été vécu. Et j'ai quelque chose comme ça. Et là, j'ai l'impression que même s'il y a des peurs, en fait, vous y allez, vous affrontez, vous ne fuyez pas. Vous ne vous mentez pas, vous ne vous mentez plus. Et comment dire ? C'est pas tant qu'on se ment, parce que dans des situations, il peut y avoir une ambiguïté. On a très envie de ça, mais on sait qu'il faut pas y aller, ou on sait qu'on peut plus y aller comme ça, ou on peut plus rester totalement comme on était avant, en mettant des œillères, en se trouvant des stratégies à soi-même. Ça peut être aussi des mensonges qu'on se dit à soi-même. Alors, il y a une part au fond qui sait qu'on se ment, mais il y a quand même, c'est quand même des mensonges bien ficelés qui font qu'on peut être, en apparence, de manière pleinement affirmée et revendiquée, c'est des bonnes raisons. Ça peut sembler être des bonnes raisons, alors qu'intérieurement, dans ses ressentis, on sait que c'est une bonne raison qui est une excuse. Il y a un truc plus fort que soi. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, vous n'allez pas vous mentir. C'est-à-dire que je vais pleinement assumer. Si je reste dans cette situation, c'est parce que... comment dire, il peut y avoir j'y arrive pas parce que ça me manque, ou j'y arrive pas parce que ça ci, ça là. Non, en fait, c'est quoi les vraies raisons? Vous restez, c'est quoi les vraies raisons? Vous voulez partir ou vous voulez faire quelque chose d'autre, c'est quoi les vraies raisons? Et ce qui empêche, c'est quoi les vraies raisons? Il y a de ça. Et le simple fait de voir la vérité en face, on est fiers de vous. Pourquoi? Parce que c'est le point de départ d'affrontement de ce qu'on appréhende. Maintenant, ça peut être aussi j'avais dit ci, j'avais dit ça, j'étais prêt ou prête à le faire et finalement j'y vais pas. C'est ok de pas y aller, mais pourquoi est-ce qu'on n'y va pas? Pourquoi est-ce qu'on tient pas une résolution? Pourquoi on tient pas quelque chose qu'on s'était dit? Quelque part, il y a une part de vous qui sait que si elle n'y va pas alors qu'elle a envie d'y aller, elle se trahit et elle se ment. Et si elle reste quelque part ou quoi, voilà. Alors que on avait affirmé des choses avant par le passé qui étaient complètement différentes de ce qu'on va faire. Voilà, c'est parce qu'on sait qu'on trahit une part de nous, mais c'est laquelle? C'est ça. Et comme je vous dis, dans une situation, tout n'est pas noir ou blanc. Mais j'ai l'impression qu'on a tendance
alterner entre ce qui est bien, entre ce qui semble positif et ce qui est plus sombre dans des situations. Et on jongle entre les deux en fonction pour ne pas pleinement affronter certaines conséquences qu'il pourrait y avoir si on tient dans ce qui fait peur. Ok ? J'ai un truc comme ça. Et là où on est fier de vous, c'est que c'est soit vous dites « Ok, très bien, je vais rester là. Je sais que je me mens à moi-même ou je sais qu'il y a quelque chose qui me ment et que ça trahit peut-être certains principes, certaines valeurs, certains positionnements que j'ai, mais je suis pas capable d'aller les dépasser. » En fait, c'est ça. C'est pas tant trouver des stratégies et c'est pas tant ce qui va se passer dans ce qu'on va faire, pas dire, assumer ou pas assumer. Le seul truc à assumer, là, c'est « Ok, je sais qu'en restant là, je suis en train de mentir à une part de moi-même qui ne devrait pas rester là. Ou alors, en n'y allant pas, je suis en train de mentir à une part de moi-même qui devrait y aller. Et ça, je le sais. » Le simple fait de mettre le doigt dessus et de se le dire pleinement, ça permet de libérer aussi, pourquoi pas, de la culpabilité, quand on arrive à prendre une décision ou pas, on peut être même presque dur avec soi-même intérieurement dans un discours personnel, voyez, et voilà, et c'est ça, le fait d'assumer, de le voir pleinement, ben on est fiers de vous parce que c'est le point de départ de quelque chose qui potentiellement dans la situation, quitte à ce qu'elle soit figée comme ça, au moins on est au clair avec soi-même, quoi. Voyez ? Et la vérité, c'est pas que dans ce qu'il y a de plus positif, de beau, d'aller dépasser ses peurs, etc. La vérité, elle est aussi dans le fait de se dire j'ai peur et j'y vais pas parce que j'ai peur, ou parce que je me sens pas capable, ou parce que j'ai telle blessure, ou parce que j'ai peur d'être trompée, parce que j'ai peur d'être trahie. Le simple fait de se le dire, bah c'est déjà 50% du boulot de fait lié à cette blessure-là ou à cette peur-là. Ok. Avec quelle énergie on vous montre qu'on est fier de vous? L'empereur. L'empereur, j'assume. Le fait d'assumer pleinement. Le fait d'être OK avec soi-même. Être OK avec soi-même ne veut pas dire qu'on met tout en ordre, ne veut pas dire que tout est fait, ne veut pas dire qu'on s'est donné un coup de pied aux fesses et qu'on a tout rétabli. Non, c'est juste, OK, qu'est-ce que j'assume pas? Parce que si je suis dans ce que j'assume pas, mais que je fais l'inverse, bah quelque part, je peux pas être ancrée, je peux pas construire et bâtir de façon solide. Même moi, je peux pas me sentir en confiance et stable dans de la construction, solide en moi-même. Et le premier pas de la reprise d'un positionnement et d'un pouvoir personnel et d'une confiance en soi, c'est d'abord le fait d'assumer pleinement tout ce qu'on se dit, tout ce qu'on se dit pas, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on ne sait pas mais qu'on a peur d'aller affronter quelque part, ou de peur d'y découvrir quelque chose de difficile qu'on aurait l'impression de pas être en mesure ou en capacité de pouvoir gérer par la suite. En fait, c'est ça. Là, c'est OK. Je me pose 2 secondes et à un moment donné, qu'est-ce que j'assume pas. Et ça veut pas dire que ça changera le contexte. Par contre, ça changera grandement votre vision et votre façon à vous de vous sentir dans le contexte. Et à partir de là, on n'a plus besoin de mettre des stratégies en place. On peut doucement commencer à envisager des actions qui seront porteuses afin de pouvoir réussir à aller dépasser certaines fuites qu'on fait ou certaines choses qu'on se dit et qui, dans un sens, trahissent une part de vous ou confortent une autre part de vous. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ok. Empereur. Alors, passer à l'action, peut-être le sein. Alors, pour certains et certaines, vous allez peut-être passer à l'action et décider, malgré les peurs, malgré la peur de la trahison, malgré tout ça, vous faites la part des choses en vous disant ce dont j'ai peur et ce que j'ai vécu, qui est la conséquence de ce que j'ai vécu par la suite, ce manque de clarté dans mon esprit ou ce manque de clarté dans mon propre discours personnel ou dans ce que je dis, peut-être à quelqu'un, c'est parce que la personne que je suis, je m'associe à ça, j'ai l'impression d'être cette personne. Alors que là, on prend conscience d'une chose, c'est de la confiance qu'on a en soi, c'est OK, qu'est-ce qui a été et qu'est-ce qui est de l'ordre de mon esprit, des peurs, des fuites, etc. Mais qu'est-ce que ça dit de moi dans le concret, dans les faits. J'ai quelque chose comme ça. Et là, j'ai l'impression qu'on met en place quelque chose dans de l'affirmation de soi avec l'empereur, de manière très confiante, pour venir comme affirmer qu'on ne souhaite pas ou qu'on ne veut pas ou qu'on ne veut plus démontrer le reflet de soi qui pourrait être le reflet plus des peurs, des fuites que ce qui est réellement, ce qu'on veut vraiment incarner. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça.
Très bien. J'ai peur d'être trahi, ça veut dire que j'ai pas confiance aux autres. Mais est-ce que je me fais confiance à moi? Vous voyez, ça peut être ça. L'empereur est capable de poser une action s'il a le moindre doute sur le fait qu'en face, il peut y avoir des carabistouilles, ou il peut y avoir des non-dits, ou des pirouettes, ou des choses comme ça. C'est peut-être pas vous, ce 7 d'air, c'est peut-être vous face à quelque chose qui vous trahit, ou il y a du mensonge, où tout n'est pas clair, et à un moment donné, c'est ok, ça c'est pas clair, ben je vais me positionner en fait. Et je vais avoir confiance dans ma propre perception des choses et ma capacité à moi de me positionner face à quelque chose comme ça. Donc à partir de là, l'autre peut faire toutes ces pirouettes et tous ces petits trucs en face. Vous, si vous êtes campé, ancré et affirmé, ça n'a pas de prise sur vous. Vous voyez, j'ai un truc comme ça. Allez, quel conseil on vous donne, les Sagittaires? 5 de bâton. Vous faire confiance. Vous faire confiance. On évite peut-être certains conflits. On évite... on a peut-être peur du conflit. On a peut-être peur de ne pas être à la hauteur dans quelque chose qu'on souhaite atteindre dans une situation. Donc soit on n'y va pas parce qu'on a peur de ne pas être à la hauteur, on se fait pas assez confiance, on se compare aux autres, on se dit ouais mais s'il y a de la concurrence, et s'il y a ci, et s'il y a là. Et on vous dit bah à ce moment-là, s'il y a de la concurrence, toi aussi ça veut dire que tu pourrais rentrer et être un concurrent sérieux dans cette activité-là, dans ces personnes-là, avec ce groupe-là, dans cette affaire-là, dans ce conflit ou cette dualité-là. Oui, il y a les autres face à toi. Oui, il y a le côté conflictuel un petit peu de la situation. Mais toi, tu es un élément essentiel dans cette situation. Et c'est presque toi l'élément. C'est pas les peurs, les fuites, les mensonges ou ce qui est caché et les potentiels conflits que ça pourrait générer si on prend une décision affirmée qui crée une situation. C'est peut-être vous aussi qui avez un pouvoir d'action, une capacité de décision ou d'affirmation de vous qui pourrait venir déterminer que cette situation-là soit s'arrête, soit se restructure, soit ne puisse plus avoir de prise sur vous ou venir déterminer que la situation se passe comme ça et pas autrement, vous voyez. En fait, avec le 5 de bâton, là, il y a des buts, il y a des ambitions. Oui, il y a un conflit intérieur. Peut-être ça pourrait même provoquer des conflits extérieurs avec certaines personnes. Mais à partir du moment où vous avez de l'argumentation, vous avez besoin... Après, ça peut être aussi les gens qui vous cherchent des noises dès que vous commencez à vouloir vous affirmer par rapport à des mesquineries, à de l'hypocrisie, à des méchancetés, à des choses comme ça. Et à ce moment-là, on vous dit, bah très bien, tape du poing sur la table si tu estimes que ça en vaut le coup. Par contre, si tu estimes que ça ne vaut pas le coup parce que tu as peur du conflit, que tu sais que c'est pas le fait de venir argumenter ou défendre ton point de vue qui va faire que ça va s'arranger, très bien. À ce moment-là, quelle action pour toi-même tu peux mettre en place pour ne plus être confronté à... ces chamailleries, ces critiques, ces bâtons dans les roues, etc. On vous dit, t'es l'empereur, reste insensible aux critiques potentielles et reste insensible à celles et ceux qui pourraient venir te provoquer, en fait. J'ai un truc comme ça. Maintenant, si c'est pour une activité ou un projet dans lequel vous voulez vous lancer, on peut manquer un peu de confiance en soi avec le 5 de bâton et pourtant, on veut atteindre un objectif ou une ambition. Et ben on vous dit, tu sais ce que t'as à faire petit à petit, pas après pas, pour pouvoir monter, évoluer et toi aussi être un concurrent sérieux dans ce domaine ou pour ce poste ou pour cette activité. J'ai un truc comme ça. Bon. Ça va te demander de devoir te positionner et toi aussi rentrer dans, entre guillemets, la bataille. Eh ben vas-y. Et si tu estimes que ça vaut pas le coup, très bien. Sois sage, place une action qui fera que tu éviteras le conflit, mais quoi qu'il arrive... y a des batailles qui valent le coup d'être vécues. Il y en a qui ne valent pas le coup. Qui ne vaillent pas le coup, pardon. Valent. Et donc, du coup, là, on vous dit, ok, stratégiquement, qu'est-ce que tu peux faire pour toi retrouver une certaine forme de stature et confiance en toi? C'est ça, le plus important. Sur quoi vos guides vous poussent et vous encouragent? Sur quoi vos guides vous poussent et vous encouragent? Reine d'air. Tu as tous les tenants et les aboutissants. Tu as tous les éléments dans ton analyse. Tu as une vision claire. Tu sais quelle décision tu veux prendre. Maintenant, la reine d'air, elle peut dire quelque chose sans pour autant venir le justifier, batailler, etc. Une fois de plus, une énième fois. Mais la reine d'air, elle prend une décision. C'est soit vous prenez une décision pour vous-même parce que vous avez la bonne intuition, vous avez toutes les connaissances qui vous permettent d'être en mesure de prendre la bonne décision, de trancher et de décider pour vous, avec une certaine forme de sagesse, puisqu'on a quand même sur l'illustration l'énergie de la chouette, c'est-à-dire que
La reine d'épée, elle est très intuitive, elle est très intelligente. Et c'est pas soit je dois être intuitive, soit je dois être pragmatique. Non, c'est qu'on peut aussi décider de manière pragmatique par rapport à une vision claire, intuitive qu'on sait. D'accord ? C'est un savoir qu'on a. Et on sait ce qu'on sait, et il n'y a pas à remettre en question ça. Ni vous d'ailleurs. Il n'y a pas à toujours venir comme changer d'avis, etc. Non, c'est je décide parce que j'ai l'esprit clair. Je me fie aux faits. Intuitivement, depuis longtemps, les faits sont comme ça. Je me fie à ça et je prends une décision tranchée. Ça peut être aussi la reine d'air. Je viens annoncer quelque chose. J'annonce quelque chose et c'est pas pour vous expliquer, c'est pas pour vous demander l'autorisation, c'est pas pour venir justifier quoi que ce soit. Non, c'est pour prendre une décision. D'accord ? Maintenant, ça peut être je veux bien discuter, je veux bien en parler, je veux bien exposer ma vision des choses à partir du moment où ce qui est dit sera porteur. Si je vois qu'on rentre dans des conflits, dans des fuites, dans des mensonges, etc., j'abattrai mon verdict, ma vérité intérieure. Ok. Elle est beaucoup plus affirmée, la reine d'air. La reine d'air, dans son discours, dans sa façon de penser, elle a confiance en elle. Elle s'affirme. Elle s'affirme dans son discours, dans son positionnement et sa prise de décision. Avec quelle énergie on vous pousse et on vous encourage ? Le pape. L'énergie de sagesse, l'énergie de respect de vos propres principes, valeurs, philosophies. Peut-être qu'on a cherché à ce que vous n'ayez pas un certain d'esprit ou une certaine visibilité claire dans une situation, parce que si vous l'aviez eu beaucoup plus prématurément ou beaucoup plus rapidement dans le temps, ça fait longtemps que vous auriez pu prendre des décisions qui n'auraient peut-être pas arrangé d'autres personnes ou une autre personne. Peut-être que c'est vous aussi. Je ne me sentais pas prêt ou pas prête à prendre des décisions dans un engagement qui vient respecter mes principes et mes valeurs. Maintenant, il y a aussi, avec le pape, l'hiérophante, l'énergie de sagesse et d'enseignement. D'accord ? Je n'ai pas besoin d'apprendre plus sur le sujet, plus sur la situation, plus sur la personne, plus sur mes compétences et mes capacités pour être en mesure de pouvoir m'engager dans ce qui constitue une forme de sagesse et d'engagement avant tout vis-à-vis de moi-même. Ok. Quel conseil on vous donne ? Le 2 de denier. Faire un choix concret. Faire un choix concret. Alors, avoir tenu bon dans une situation qui vient vous provoquer des conflits, qui vient vous provoquer des peurs, qui vient vous provoquer le fait de fuir ou vous dérober à certains principes et valeurs que vous avez d'habitude, que vous avez en vous en fait, finalement, à réussir à s'équilibrer, à trouver un équilibre dans ce qui est déstabilisant et qui n'est pas clair. On y est tellement habitué qu'on se dit si je décide de m'engager vis-à-vis de moi-même et de faire un choix ou un choix différent par rapport au contexte ou par rapport à ce que je veux faire, je vais de nouveau me retrouver déstabilisée. Mais là, on vous dit, vaut mieux que tu te sentes déstabilisé momentanément dans une prise de décision qui est bonne pour toi ou dans un engagement qui est bon pour toi, plutôt que de continuer à être déstabilisé en permanence dans un truc où c'est... on se dit des trucs qui n'est pas totalement ou à 100% la vérité, parce qu'on fuit une certaine vérité qui, cette partie-là, n'arrange pas, etc. Là, j'ai l'impression qu'en fait, vous vous suradaptez et on vous dit arrête de te suradapter à un truc qui dysfonctionne, choisis pour toi. Ouais, mais ça va me déstabiliser parce que j'ai cette phrase qui me vient. Alors, je pense que ça peut être pris en considération de façon générale comme adapté à vous, à la situation qui vous préoccupe, ou pardon mes sagittaires, je change ma bougie en même temps, à la situation qui vous préoccupe ou à une décision. Vous savez, c'est cette phrase qui dit, alors je sais pas si vous l'avez déjà entendue ou lu quelque part, mais elle dit ce n'est pas être sain que d'être adapté à une société malade. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas parce qu'on est suradapté à quelque chose qui dysfonctionne que c'est sain et que c'est normal en fait. J'ai un truc comme ça. Et ben ça, vous l'appliquez
à ce qui... Vous savez dans quoi vous êtes qui dysfonctionne ou que vous n'osez pas y aller à cause de peur, à cause de choses qu'on se raconte. Parce que oui, ça pourrait venir provoquer des choses qui sont conflictuelles ou luttantes pour vous. Et c'est peut-être ça, l'appréhension de se positionner là-dedans qui va faire que comme on prend un nouveau positionnement beaucoup plus affirmé et personnel et engageant vis-à-vis de ses principes et ses valeurs, bah oui, ça peut venir du coup redistribuer des cartes. Mais vous allez retrouver justement une faculté, une capacité d'adaptation, une capacité d'équilibre beaucoup plus juste pour vous-même dans un choix, soit que vous ne faites pas, soit différent de celui que vous faites d'habitude. Ok. Et on vous dit, qu'est-ce qui est prioritaire là? Qu'est-ce qui est prioritaire dans ta vie? Qu'est-ce que tu dis, mais je peux pas, mes enfants, l'école et machin, et mon contrat et machin, et je me suis dit que je me suis lancée dans ce projet, donc je veux pas de rencontre parce que je suis en train d'entreprendre, etc. Mais on vous dit, il y a des trucs qui dans ta vie peuvent être positifs, que tu peux aussi prendre, ça fait partie... La vie, c'est pas qu'un domaine dans lequel on se jette à corps perdu ou dans lequel on reste à corps perdu pour ne pas avoir à s'occuper de devoir gérer une forme d'instabilité si on prend en considération dans ses priorités un autre domaine, d'accord? Comme par exemple celles et ceux qui ont été blessés sentimentalement, qui se lancent à corps perdu dans leur boulot, du coup qui se refusent parce qu'elles se lancent à corps perdu dans leur boulot et qui quelque part se servent entre guillemets de leur boulot pour pouvoir ne pas dire j'ai pas le temps ou je veux pas rencontrer quelqu'un, ou alors si je rencontre quelqu'un mon travail est une bonne argumentation pour pas tout dire, pas tout expliquer, pas tout justifier mais ne pas avoir non plus à trop être engagé, impliqué, etc. parce que j'ai encore des peurs, admettons. Mais là, on vous dit que votre domaine sentimental est à prendre en considération de façon très importante parce que c'est l'un des éléments prioritaires pour vous qui pourrait venir constituer un équilibre pour vous et dont vous avez besoin émotionnellement pour continuer à cheminer sans survivre et en vivant pleinement les choses. Et c'est votre discernement qui vous permettra de savoir si c'est bien la bonne personne dans une relation ou pas. Mais là, il y a eu du renoncement quelque part, et le renoncement, il est pas, non, telle personne ou pas telle personne. Non, il est sentimental ou pas de sentimental du tout. Vous voyez, c'est ça, c'est radical. Et là, on vous dit, t'as la bonne perception des choses, tu connais tes principes et tes valeurs, tu prendras le temps avec sagesse d'apprendre à connaître l'autre et à te connaître toi au travers de ton nouveau discernement et tes nouvelles facultés de comprendre les choses. Donc à partir de là, t'as pas besoin d'avoir peur d'être déstabilisé parce que quoi qu'il arrive, tu maîtriseras. Ok. Sur quoi vos guides vous soutiennent, vous amènent un peu de baume au cœur et de réconfort, le 8 de denier. Tout ce que vous allez entreprendre ou prendre le risque d'entreprendre à votre image à vous, à votre façon de faire à vous, dans comment vous voulez voir les choses grandir vous, votre investissement, etc., ça portera ses fruits. J'ai l'impression que là, on vous donne l'occasion, même si ça fait peur, de faire un choix d'un vrai développement pour vous, de quelque chose qui va vous motiver, vous donner envie de vous engager, de vous investir. Oui, c'est un risque qu'on prend, mais ça vaut le coup de le prendre, et c'est surtout que c'est quelque chose qui va venir dans le quotidien, petit à petit, investissement après investissement, pratique après pratique, jour après jour, vous redonnez concrètement la confiance du fait que c'était peut-être pas le domaine le problème, c'était peut-être pas vous le problème, c'était peut-être pas l'engagement ou pas l'engagement le problème, non, c'était peut-être pas le bon moment, pas la bonne personne, pas le bon endroit ou pas la bonne façon de faire, ou si on fait pas du tout, bah là on vous dit bien sûr que tu auras beaucoup de travail. 8 de denier, on vous rassure sur le fait que les commandes seront là, admettons si c'est une décision professionnelle que vous devez prendre et on a peur de déstabiliser matériellement et financièrement. Si tu prends pas le risque et que tu te mets pas à la tâche et que tu mets pas la main à la pâte, oui, tu pourras jamais savoir si tu pourras récolter positivement ou si tu pourras récolter beaucoup plus en abondance que ce dont tu aurais besoin, d'accord? Il y a la théorie, il y a la vision clair de ce dont on a besoin de générer, si c'est un nouveau travail, ce dont on a besoin pour son quotidien, quelle hauteur de salaire, quel nombre de clients on a besoin d'avoir tous les mois, etc. Et on vient vous rassurer sur le fait de vous dire tu auras peut-être même plus petit à petit que ce que tu penses. Tout de suite, tu auras de quoi faire. Tout de suite, ça portera ses fruits si tu te laisses aller à prendre le risque de faire quelque chose
pour là où tu aurais envie d'en récolter ou qui viendrait te prouver que oui, pour une fois, tu peux récolter positivement dans cette situation, dans ce travail ou si tu fais ce choix-là. Ok. Très bien. Avec quelle énergie on vient vous soutenir, vous réconforter, vous amener un peu de baume au cœur? On vous dit ne doute pas du fait que c'est la fin d'un cycle lourd. Dépose ce qui est trop lourd. Le 2 d'épée, ça peut être aussi, on va vous faire ressentir des doutes de vous-même. On va vous faire vivre quelque chose qui va encore plus vous mettre la pression. Mais vous savez, c'est comme les derniers 100 mètres d'un marathon. Sauf que dans ces derniers 100 mètres d'un marathon, peut-être que, je vais vous donner un exemple, peut-être que pendant 40 km, vous avez porté votre sac à dos, votre gourde, votre truc, vous avez marché, vous avez couru, vous avez fait le truc. Et bien si pour terminer les derniers 100 mètres, vous devez vous enlever le sac à dos du dos pour avoir plus d'énergie, pour vous assurer d'arriver au bout, ben c'est ça, déposer le sac à dos. C'est pas grave, une fois que vous aurez fini la course, d'accord, ben, soit vous pourrez venir récupérer ce qui est essentiel, soit vous vous en ficherez complètement, parce que c'est le fait d'avoir lâché ce sac à dos qu'on a cru. Alors, peut-être que ce sac à dos-là vous a beaucoup aidé tout le long du parcours, parce que dedans, il y avait votre gourde, il y avait vos barres énergétiques, il y avait des choses dedans, ok? Mais là, pour terminer le truc, pour lâcher quelque chose de lourd et passer à l'étape d'après, bah, peut-être que vous n'en avez plus besoin sur les derniers 100 mètres, d'accord? Donc, c'est peut-être des choses qui ont été utiles, que vous deviez porter ou que vous deviez avoir pour pouvoir comprendre des choses et arrêter de douter de vous. Donc, finalement, là, c'est la fin d'un cycle lourd, c'est la fin de la pression, mais finalement, j'ai l'impression que c'est dans le doute, dans l'hésitation, dans le « est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, est-ce que si, est-ce que là, et moi ?» En fait, on a l'impression qu'on n'a pas de visibilité de soi après avoir pris une décision ou après avoir lâché cette chose-là qui est lourde. Mais en fait, on vous dit pas que vous devez avoir une visibilité claire de vous après. On vous dit « vois la visibilité claire de ce qui te pèse là, maintenant ». En gros, c'est ça. Et à partir du moment où tu te dis « je crois que j'ai besoin de me projeter de façon claire pour pouvoir m'autoriser à y aller ou m'autoriser à décider », je pense qu'elle est là, entre guillemets, le blocage, il est là. Qu'importe ce que vous serez après, ce que vous incarnerez, si ça marchera ou si ça marchera pas. Ce qui est le plus important là-dedans, c'est qu'au premier abord, ça vous fera terminer la pression, ce qui est lourd, ce que vous gérez dans le quotidien et ce qui est trop compliqué pour vous. Ça peut être aussi, je vais avoir beaucoup de travail, ça va être une charge, une pression, beaucoup de choses à faire, etc. Et je doute de moi dans mes compétences et mes capacités pour pouvoir travailler sereinement, etc. Oui, je vais avoir beaucoup de commandes, beaucoup de boulot. Oui, je vais prendre ce risque. Oui, je vais m'engager et m'investir. Mais si à côté de ça, c'est relationnel ou si à côté de ça, j'ai des papiers d'administratif, des rendez-vous à prendre, etc. et que je peux pas gérer, ça va être trop lourd pour moi. Et le simple fait d'y penser à la charge de travail, du coup, ça me fait douter d'y aller. Alors qu'en vrai, on a très envie. À ce moment-là, on vous dit, trouve des personnes pour déléguer. Ou alors, ne te mets pas de pression avant même d'avoir commencé, dans le sens où si ça se peut, tu géreras beaucoup mieux que ce que tu appréhendes avant même de le faire. Souvent, on a l'impression, par exemple, je sais pas, il faut... Là, c'est typiquement ça. C'est, oh, mon Dieu, j'ai 50 personnes qui viennent manger ce week-end de la famille. On fait une grande fête. Je vais devoir tout faire moi-même. Je vais pas m'en sortir. J'ai ça et ça et ça à faire, ça à penser, etc. Oh, je vais pas y arriver. Si on se dit qu'on va pas y arriver, on n'y va pas. Ou alors, on y va, mais c'est dur, c'est douloureux, quoi. C'est compliqué. On se met beaucoup de pression. Alors que si on se dit, ce qui compte, c'est qu'on soit ensemble, que ce soit parfait, pas parfait, qu'il y ait tout ce que j'avais anticipé ou pas, c'est pas grave. Il y a peut-être des éléments qui vont m'aider. Si ça se peut, finalement, certaines personnes vont arriver en avance et vont me donner un coup de main, donc au final, on y arrivera. Et si j'avais prévu de faire 10 plats différents et qu'il n'y en aura que 5, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'on soit ensemble et au fur et à mesure, on bidouillera sur l'instant T, mais on s'en sortira. C'est ça que j'ai. Allez. C'est un exemple que j'ai donné, mais bon, vous avez compris, mes Sagittaires. Quel conseil on vous donne? Cavalier d'épée. Détermine ta trajectoire. Communique dans ce sens, fais les démarches, sois clair. Sois clair dans tes idées, sois clair dans ta direction, sois clair dans tes affirmations. Va là
et de façon confiante dans la direction que tu sais. De toute façon, faut y aller, faut y aller. Alors vas-y. Et aie confiance en ça, c'est ça qu'on vous dit. Et si on tente de venir vous argumenter, vous contredire, et ci et là, parlez clairement. Ouais, mais alors on vous donne une info qui vous fait douter. Oh, ça va être dur, on m'a dit que si, mana. Posez des questions, ayez des réponses claires. D'accord, ça va être dur. Combien de temps? Jusqu'à quelle hauteur? Matériellement et financièrement, jusqu'à quelle somme? Machin. Précisez en posant les questions et en ayant les bonnes informations. Et à partir de là, on ne dit pas qu'il n'y aura pas de difficulté. On dit juste qu'au moins vous aurez des éléments et vous savez à quoi vous attendre. Donc allez-y. Faites la démarche, communiquez, annoncez, déclarez, défendez-vous, défendez votre vision, défendez vos idées. C'est ça, d'accord? Le cavalier d'épée. Très bien. Cavalier d'épée, c'est aussi les anges gardiens dans le tarot. D'accord? Donc là, si on vous dit, vas-y, fais-toi confiance. Nous, on te soutient, nous, on est là, nous, on appuie tes idées, nous, on appuie ta vision des choses, nous, on te soutient là-dedans. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci en message ou en conseil? La bienveillance. C'est la bienveillance vis-à-vis de vous-même. Vous êtes presque plus dur avec vous qu'avec avec ce qui est injuste ou qui est pas juste ou qui fait peur ou parce qu'il y a eu un truc pas juste. Bah aujourd'hui, vous vous faites encore payer ça, quelque chose. Ou alors, ça peut être... j'ai des choses à te dire, mais je vais te les dire avec bienveillance. Par contre, je serai tranchée et je reviendrai pas en arrière. J'ai quelque chose comme ça. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. C'est peut-être une pensée d'amour pour vous aussi. Hein. Qu'est-ce qui est bienveillant dans la situation, dans la volonté d'une prise de décision? Qu'est-ce qui manque en bienveillance? Qui vous soutient, qui ne vous soutient pas? Et j'ai l'impression que c'est ça qui doit faire la différence. Et pas l'appréhension de ce qui pourrait être négatif. La bienveillance aussi qu'on s'accorde à soi. Ok? On peut aussi prendre des décisions alors qu'il y a de l'amour quelque part ou dans une situation, mais où on se dit ça fait pas tout. Ça fait pas tout, ça ne fait plus tout. Et moi aussi, j'ai envie de vivre des choses concrètes. Donc oui, il y a de l'amour, mais c'est aussi par amour pour moi. Faut être bienveillant avec soi-même, là. Et pas s'infliger de devoir porter des trucs dans une situation qui ne nous appartient pas. Sous prétexte qu'on ne sait pas si on va rencontrer l'amour plus tard ou si on aimera ce qu'on fait vraiment à 100% ou si les gens aimeront ce qu'on fait à 100% ou voilà. La question n'est pas est-ce que plus tard il y aura l'amour. La question elle est est-ce que là actuellement il y en a et est-ce que moi je m'aime suffisamment. Et soyez bienveillants avec vous-même. Et même ça fait longtemps, ça sert à rien si on se dit bah non c'est vrai. Bah ouais c'est vrai. Bah ça sert à rien de venir se dire bah tu vois t'as été dur, t'as été nul. Ça sert à rien. Bienveillance. On vous annonce de grands changements positifs. Vous allez peut-être rencontrer une personne bienveillante qui va vous faire avoir une vision beaucoup plus positive ou dans de l'encouragement, etc., dans ce que vous voulez vous. Et ça peut venir tout changer pour vous. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci? Cultive ton jardin intérieur au rythme des saisons, chaque chose en son temps. Est-ce qu'on n'est pas arrivé au terme d'un cycle, au terme d'une saison, au terme de quelque chose et il est temps de passer sur une autre saison, une autre saisonnalité, un autre cycle? Chaque chose en son temps vient me dire que peut-être que vous allez prendre encore un peu de temps avant de vraiment décider. Par contre, pour pouvoir décider quand ce sera le bon moment, il y a déjà dans ce qui se passe, il est temps de se dire les choses à soi-même. Et le simple fait de se les dire, on revient plus en arrière. Et après, peut-être que plus tard, vous prendrez des décisions. Ou plus tard, vous exprimerez quelque chose. D'accord? Ou alors, peut-être que vous le faites maintenant, tout de suite. Parce que vous vous dites, il est temps. Allez, un dernier message ou un dernier conseil pour mes Sagittaires avec celui-ci. Le pape, qu'on avait là en centrale. Hiérophante. Le sage conseiller. Allez, je vous la lis.
Unité avec une communauté spirituelle, demandez de l'aide au divin et comptez sur l'arrivée prochaine de réponses. Vous aurez les réponses suffisamment claires qui vous permettront de vous engager et de décider. Pour vous-même, parce que c'est sage, parce que c'est aligné avec vos principes, vos valeurs, votre philosophie. C'est peut-être aussi un ou une thérapeute, quelqu'un d'extérieur à vous qui vous apporte des conseils suffisamment sages pour vous dire « Ok, très bien, je me sabote plus, je m'auto-sabote plus ou je ne permets plus à ce qu'on vienne me saboter non plus. » Alors, et comptez sur l'arrivée prochaine de réponses. Comparez les méthodes traditionnelles et les idées nouvelles pour voir ce qui est le mieux pour vous. Vous devez choisir ce qui est le mieux pour vous. Voilà mes Sagittaires, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Pardon, j'ai tout fait bouger. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.